Notre envoyée spéciale, Julie Dungeloff. Julie, bonsoir. Vous êtes à Atlanta, dans la banlieue d'Atlanta. Alors, c'était attendu qu'il y aurait un deuxième tour. La date est donnée, ça sera le 6 décembre. Donc, ce challenge entre Herschel Walker, et donc le républicain, et puis le révérend Raphaël Warnock n'est pas terminé. Non, tout à fait, il n'est pas terminé. Tous les bulletins de vote n'ont pas encore été dépouillés. Donc ce runoff, comme on dit ici, ce second tour n'a pas encore été annoncé officiellement par les autorités. Mais dès aujourd'hui, dès ce matin, nous avons reçu les newsletters des différents candidats qui annonçaient ce second tour. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en Géorgie, eh bien, il y a une loi électorale qui prévoit qu'il ne suffit pas d'arriver en tête pour être élu dès le premier tour, mais qu'il faut obtenir plus de 50% des voix. Or, ici, il y a un troisième candidat dont on ne parle pas beaucoup, c'est un candidat libertarien, il grappille quelques voix et il semblerait donc impossible à l'heure où je vous parle d'échapper à ce second tour pour les deux candidats. Alors j'ai pu m'entretenir avec les républicains qui se disaient plutôt satisfaits de la bonne résistance d'Herschel Walker. Vous savez, c'est ce candidat ex-star de football, proche de Donald Trump, qui a fait une campagne émaillée de scandales. Et donc, eh bien, les républicains avaient peur que ces scandales à répétition puissent faire que Raphaël Warnock l'emporte dès le premier tour. En revanche, eh bien, du côté des démocrates, on espérait échapper à ce runoff et être élu dès le premier tour. Pourquoi ? Eh bien, parce que la campagne a été très très agressive ici en Géorgie, notamment de la part du républicain Walker, avec un matraquage de pubs très très agressif anti-avortement. Et les démocrates ont peur de ne pas réussir à mobiliser pour ce second tour qui aura lieu, vous l'avez dit, dans 4 semaines. Donc voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des démocrates parce qu'on sait ici que ce qui va compter pour ce second tour, ça va être la mobilisation. Donc c'est là-dessus que vont se concentrer les démocrates. Ce que montrent ces résultats ici en Géorgie, c'est un État profondément divisé entre la capitale, Atlanta, qui a majorité, à très très grande majorité démocrate, et ses campagnes qui sont définitivement rouges et donc en faveur des républicains.